Semaine du 12 octobre 2020. Qu'est-ce que les étoiles nous réservent cette semaine? Il y a inévitablement quelques situations assez particulières dans ce monde dans lequel nous vivons, notamment la pandémie qui nous offre un nouveau visage de ce qui se passe, de ce qui se trame. C'était d'une certaine façon assez prévisible que cette seconde vague qui nous frappe de plein fouet. Je dirais que cette semaine, là où il faudra impérativement prendre conscience, c'est tout le phénomène du monde du travail. Confinement oblige, il y aura énormément de mises à pied un peu partout. Alors, il faut donc s'attendre à ce que l'on fasse une profonde réflexion à ce sujet. Qu'est-ce qui domine dans notre existence? Est-ce notre économie? Est-ce notre santé? Et ce balancier va être tiré d'un côté comme de l'autre tout au long de la semaine. Et évidemment, tout le monde a raison. Ce n'est pas... c'est une question d'opinion, de choix personnel, de perception. Et il faudra véritablement finir par trouver une entente, puisque l'équilibre est brisé dans ce genre de situation. Et on va se dire, oui, mais ailleurs, ils ont fait ci, ailleurs, ils ont fait ça. Ce n'est pas nécessairement toujours la bonne réponse dans ces situations. Maintenant, quelle est la meilleure option? Il n'y en a pas. Il faut apprendre à vivre avec nos choix, avec nos décisions. Et ça ne concerne pas le public ou les autres. Ça ne concerne que soi-même. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que travailleurs? Est-ce qu'on arrête pour se concentrer sur notre santé? Est-ce que c'est mieux ainsi? Est-ce que c'est moins bien? À vous de choisir. Et c'est ça qui est important, de prendre les bonnes décisions, de choisir, de faire des choix qui vous représentent, qui soient à l'intérieur de vous et non pas qui viennent de l'extérieur. De toute façon, vous le savez, quand quelqu'un prend une décision pour vous, on n'est jamais à l'aise. Quand c'est quelqu'un d'autre qui prend la décision que soit, on n'est jamais heureux. Alors, mieux vaut prendre action soi-même et être responsable de ses actes, point à la ligne. Et c'est un peu ça la réflexion avec Mercure qui va se mettre à rétrograder en milieu de semaine. Ça va aller beaucoup plus loin et les frustrations dans la société ne peuvent que s'accentuer et sembler faire du surplace et même reculer dans certains cas. Bref, c'est donc une longue période de 3 semaines là pour être plus précis, où il y a peut-être des chaos qui va plutôt dominer. Bon, enfin, on va regarder maintenant un peu plus individuellement qu'est-ce que les astres nous réservent signe par signe et comme d'habitude, on commence toujours par le Bélier. De votre côté, les Béliers, on a toujours Mars qui rétrograde dans le Bélier. Ça fait en sorte que votre patience est souvent très, très limitée. Alors, inévitablement, il faudra prendre son mal en patience. Et je dirais qu'il est possible qu'au travail, une histoire d'argent, que ce soit au travail ou même dans vos factures, qu'une histoire d'argent vienne un peu brouiller les cartes, que vous vous sentiez un peu confus, mélangé, une dépense qui était peut-être non prévue et dans laquelle est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Tout ça est une grande réflexion importante à apporter et surtout éviter toute forme de précipitation. Ce fameux Mars qui est rétrograde vous invite à bouger beaucoup trop vite et à commettre certaines erreurs. C'est la même chose sur un plan sentimental. Il est important d'avoir des petites attentions bien particulières à l'endroit de l'être aimé pour aspirer à avoir une vision à long terme ensemble et de vous sentir mieux. Et surtout si vous êtes ensemble depuis très peu de temps, ben l'idée est certainement de poser des gestes qui sont d'une grande romance. Et éviter l'inverse s'il y a des insatisfactions. Les critiques ne peuvent que mener à accentuer les conflits. Pour ce qui est des taureaux maintenant,
on va y aller avec une période qui vous amène à prendre une place de choix dans la société. Vous devriez être un peu comme par enchantement et comme surtout dans une phrase du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, la vie conspire en notre faveur lorsque nous sommes dans la bonne direction. Eh bien, c'est un petit peu sous cet angle-là que professionnellement, vous pourriez vous retrouver au bon endroit, au bon moment pour connaître une croissance assez spectaculaire et phénoménale. Ça pourrait même être associé à un départ d'un collègue, à un départ quelconque, quelqu'un qui doit partir. En temps de pandémie, on va souhaiter que ce n'est pas quelque chose de grave, mais une chose est sûre, ça ne peut que vous être favorable. Vous allez profiter de la situation et ça, ben, c'est extrêmement positif pour l'avancement de votre carrière. Pour ce qui est sur un plan plus sentimental maintenant, il ne peut qu'il y avoir aussi cette même réalité que de vous retrouver au bon endroit, au bon moment si vous êtes célibataire. Il y aura quelqu'un d'absolument fascinant, peut-être au point de vous faire manquer une journée de travail aussi. Alors donc, il faudra peut-être peser le pour et le contre dans certaines situations, ou du moins, vous serez peut-être moins concentré au travail pendant une journée ou deux, là, histoire de retrouver cette personne, qui pourrait s'avérer être quelqu'un faisant partie de votre cercle d'amis, soit dit en passant. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, une chose est sûre, vous vous retrouvez dans une position où vous pourriez, en fait, vous êtes le centre de toute l'attention au niveau de la famille, pour commencer. C'est toujours dans son fort intérieur où on va commencer un développement de meilleure confiance en soi, d'estime personnelle, par exemple. Et les membres de la famille, ce sont généralement des gens qui nous aiment, que l'on aime. Et normalement, la plupart ne sont pas là pour soit nous blesser, ou alors ils sont là pour nous faire de la critique davantage constructive. J'avoue que dans certains cas, frères, sœurs et qui que ce soit d'autre peuvent avoir tendance à émettre des opinions avec un peu trop de mordant. C'est quelques familles comme ça, évidemment, mais dans votre cas, que ce soit avec mordant ou diplomatie, tact et de bon goût, ben ça ne peut qu'être positif. La famille vous met en valeur d'une façon ou d'une autre cette semaine. Et ça, c'est extraordinaire. Et si, sur le plan sentimental, vous avez des projets avec l'amoureux, comme l'achat d'une maison, déménager, des choses comme ça, vivre ensemble, si c'est pas encore le cas, ben une chose est sûre, on va pouvoir en parler ouvertement et balayer tout ce qui était des doutes à ce sujet et réussir à aller de l'avant et à accomplir de grands rêves qui vous habitent tous les deux. Sur ce, on s'arrête un instant et on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 12 octobre 2020, allons-y maintenant avec les cancers. Pour vous, il s'agit d'une semaine qui s'annonce tout de même fort intéressante sur le plan de la communication, de l'échange. Vous devriez avoir toujours les mots justes en toutes circonstances et peut-être même faire rire l'atmosphère, faire rire de nombreuses personnes, changer l'atmosphère si c'est le moindrement négatif. D'ailleurs, si vous travaillez dans le domaine des services essentiels, ben, il est clair que vous êtes surchargé et que la situation semble des fois catastrophique par moment. Voici que vous êtes cette personne
qui dédramatise toute la situation et permet aux autres de se sentir plus confortables dans cet univers que vous gravitez tous, où il y a, oui, un semblant d'apocalypse qui se trame à l'horizon. Et là, ben, avec une petite blague par-ci, une légèreté par-là, ben voilà que l'atmosphère se détend et tout le monde devient plus heureux, plus efficace et surtout plus enthousiaste à rentrer au boulot et à poursuivre son œuvre. C'est un petit peu sous cet angle que cette dynamique va se faire sentir. Et même chose sur un plan sentimental aussi. La légèreté, des fois, a tout à gagner dans une vie de couple. Hein. Si vous êtes ensemble depuis de nombreuses années et que la relation bat de l'aile, par manque d'attention, d'affection, peut-être que c'est le temps de retrouver la légèreté qui vous avait animé au début, dans les premiers instants de la relation. Quelle est la première blague que vous vous êtes raconté mutuellement? Quel est votre premier fou rire que vous avez eu tous les deux? Ne faites que vous remémorer cet élément et vous allez voir que votre vie de couple va s'améliorer considérablement. Pour ce qui est des lions maintenant, voici une semaine qui s'avère un petit peu par moments angoissante sur le plan financier, mais une chose est sûre, c'est quand on en gagne, on en dépense plus, et quand on en dépense plus, il faut en gagner plus. Bref, ce petit équilibre du budget semble être peut-être passablement compliqué cette semaine, mais une chose est sûre, il n'y a qu'une seule façon facile de renflouer les coffres, de travailler plus fort. Alors, c'est un petit peu sous cet angle-là, et peut-être que les spécialistes des finances vont dire « Non, non, c'est pas vrai, il faut mieux travailler. » Ben, voici, vous avez votre réponse, alors trouvez-la où vous semble, mais une chose est sûre, l'important, c'est d'aller améliorer votre situation financière dès les premiers jours de la semaine. Alors, je pense que les occasions et les opportunités se présenteront un peu comme par enchantement pour vous faire connaître un avancement considérable sur le plan de la carrière. Alors, si ce n'est pas une carrière, ben, ce sera des heures supplémentaires ou sinon j'allais dire un nouveau poste, un nouveau métier, mais le mot transformation ne semble pas d'une évidence capitale pour l'instant. Mais il est possible que quelque chose puisse se travailler dans ce sens et que une fois qu'on arrivera la semaine prochaine, on va en parler peut-être plus en détail, mais là, toute forme de changement professionnel peut vous être extrêmement positif et favorable. Par contre, des bons échos cette semaine sont très possibles à ce sujet. Sentimentalement, rapidement, c'est tout simplement une période où l'affection se doit d'être en avant-plan et consacrez-vous le week-end prochain à mettre dehors toute forme de vie sociale. De toute façon, ça n'est pas possible. Et si vous êtes célibataire, ben, ce sera virtuellement qu'il faudra inévitablement tenter de faire de belles rencontres et n'hésitez pas à demander à vos meilleurs amis de voir s'ils ne connaîtraient pas quelqu'un d'intéressant qui pourrait être compatible avec vous. Ben, je dirais que dans l'intercalage des amitiés, il pourrait y avoir effectivement quelqu'un de fort intéressant. Pour ce qui est de la Vierge, maintenant, les Vierges de votre côté, Vénus dans votre signe vous rend des plus charmeurs. Je suis une personne des plus charmantes aussi, inévitablement. Où on s'en va avec tout ça, c'est comme s'il y avait peut-être beaucoup de confusion par rapport à votre propre perception de vos charmes. C'est à quoi servent les charmes? C'est une réalité qui est particulière à expliquer. C'est inévitablement très favorable à tout point de vue que d'avoir des charmes, même si on a l'impression que de temps à autre, ça nous nuit. Bref, j'arrête là cette interprétation puisqu'elle peut vous rejoindre d'une certaine façon, mais si vous êtes une belle personne, soyez sûr que ça ne peut que vous... C'est un cadeau de la vie, profitez-en, bref, c'est un peu ce que je voulais dire, et ça pourrait effectivement vous amener des fois dans des situations délicates. Bon, c'est sûr sur le plan sentimental,
se faire courtiser sans cesse peut amener quelques montées de jalousie de la part de l'être aimé et vous pourriez en être témoin cette semaine. Mais c'est peut-être une preuve d'amour aussi de sa part, en quelque sorte. Il s'agit juste d'apprendre à mieux contrôler certains instincts et tout va bien aller entre vous deux. Sur un plan plus professionnel, il serait important d'écouter les différents messages de transformation s'il y en a au rendez-vous et peut-être qu'un cours, une formation, quelque chose du genre pourrait vous être extrêmement profitable à court terme en quelque sorte afin de mieux cerner et saisir l'ampleur de la tâche qui vous attend. Sur ce, on s'arrête un petit moment pour revenir dans quelques instants avec les balances Scorpion et Sagittaire. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 12 octobre 2020. Allons-y maintenant avec les balances. De votre côté, puisque le soleil est dans votre signe, malheureusement opposé à Mars, ça peut amener à un petit peu de sentiment j'allais dire d'oppression, c'est peut-être un peu fort, mais à la fois chute de vitalité et trop de vitalité. Vous savez, les fameux TDAH, vous pourriez en être victime, et ce n'est que pendant quelques jours. Ne vous en faites pas trop. C'est sûr que ça peut se faire sentir encore pendant une bonne semaine ou deux, mais disons que la pointe, le pic, la position la plus intense sera lorsque la Lune sera conjointe au Soleil un peu plus tard, vers la fin de la semaine, là, donc jeudi, vendredi. C'est là que vous allez vous sentir un petit peu trop stressé. Alors évitez le café pour tout simplement, je pense que ça serait peut-être la meilleure approche. Ainsi, vous ne découragerez pas vos collègues qui tenteront de vous maîtriser par moments. Bref, vous avez trop d'énergie, faites du sport aussi, ça pourrait peut-être aider. Sinon, si vous n'êtes pas en état, au moins des marches, il faut que vous bougiez, il faut que vous puissiez évacuer ce trop-plein d'énergie. Ça peut être cérébralement aussi. Hein? Vous êtes une personne qui avait la pensée facile. Alors, n'hésitez pas d'écrire de longs discours, de longs poèmes. Exprimez-vous également, ça évacue beaucoup de pression. Sur un plan plus sentimental, ça semble être... J'allais dire un peu le vide absolu. Vénus en Vierge, ce n'est pas nécessairement l'idéal pour vous et d'autant plus qu'elle fait face à Neptune. On peut s'attendre à justement avoir que des déceptions sur le plan sentimental. Donc, soyez à l'affût, évitez de sauter aux conclusions, prenez le temps d'attendre qu'on vous propose davantage d'éléments intéressants dans votre vie de couple pour pouvoir, avant de prendre la moindre décision, là. Allons-y avec les Scorpions maintenant. Pour vous, il s'agit d'une semaine qui s'annonce des plus chargées au niveau social. Là, vous allez me dire, je le sais, je vous entends sur mon Facebook à peu près tous les jours me disant « Ouais, mais le social, on peut pas. » C'est pas vrai qu'on peut pas. C'est pas vrai du tout. Il y a énormément de gens qui continuent d'avoir des contacts avec leurs proches, avec leurs amis, que ce soit virtuel, que ce soit à l'extérieur, 2 mètres de distance. Peu importe, il y a façon de vivre socialement dans cette
pandémie qui nous restreint à bien des éléments. Alors, ce que je dis aux scorpions, dans le fond, et j'en connais quelques-uns qui vont peut-être m'écrire par la suite, mais on va avoir du plaisir à échanger, c'est donc sous cette forme que je vous invite à éviter de dramatiser la situation. Ce serait vraiment important que de chercher le positif dans ce qui se passe dans le monde actuellement plutôt que d'entretenir le négatif. Parce que en tant que scorpion, des fois, il y a une certaine nature qui vous impose de regarder la vie sous cet angle d'un peu plus sombre. Mais je vous mets au défi cette semaine, les scorpions, de regarder le côté positif. Hein? Il y a toujours un côté positif. Même si vous vous sentez isolé, c'est pourquoi vous vous sentez isolé. Prenez-vous cette question, posez-vous cette question. Parce que le téléphone existe, les réseaux sociaux existent. Vous avez amplement le droit de contacter un ami, des amis, plusieurs amis. C'est pas ce qui vous empêche d'avoir une vie sociale. Alors, voici ce que j'avais à vous dire. D'ailleurs, si vous entretenez une vie sociale, c'est là que vous allez trouver l'amour, les célibataires, et peut-être même améliorer votre situation amoureuse si vous prenez contact avec d'autres personnes. Voilà, c'est tout. Allons-y maintenant avec les Sagittaires. De votre côté, voici une semaine où le sens de l'organisation est imposé, inévitable, absolu. Vous ne pouvez faire autrement que de vous offrir. Moi, je donne un exemple. Allez vous chercher un agenda, un bel agenda, ou du moins faites-vous-le sur l'ordinateur, peu importe. Vous avez besoin de quelque chose qui soit bien structuré, mais beau à regarder aussi, parce que c'est ce que vous allez ouvrir à chaque jour, dire ah voici ce que j'ai à faire, ah que ça m'inspire, c'est extraordinaire. Vous comprenez le principe? Alors c'est pas juste de dire j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Mettez une petite fleur à côté de la tâche la plus difficile que vous allez entreprendre, par exemple. Vous comprenez? Vous n'avez qu'à embellir vos projets, vos objectifs, vos tâches, vos obligations, et elles seront beaucoup plus faciles à accomplir cette semaine. Évidemment, si vous travaillez en équipe, ce sera peut-être un peu compliqué, mais bon, c'est des choses qui arrivent, ça va passer. On va passer à autre chose par la suite. Peut-être que certains vous décevront, peut-être que certains partiront aussi. On est en temps de pandémie, on peut peut-être penser qu'il y aura des gens qui n'auront pas une excellente santé. Donc, je vous invite à être patient avec ceux qui vous entourent et à réconforter ceux qui sont les plus malheureux. Sur un plan sentimental, je vous dirais, si vous avez des projets, c'est peut-être le temps de les aborder, mais sinon, ce n'est pas une semaine où on va mettre la vie de couple en avant-plan. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Semaine du 12 octobre 2020, voici la dernière partie. Allons-y avec les Capricorne. De votre côté, il s'agit d'une semaine où il y aura beaucoup de passion qui va se sortir de votre fort intérieur. On le sait que vous êtes une personne souvent pragmatique, réservée, très peu moins expressive que bien d'autres, mais bon, voici une semaine qui va venir vous toucher au fond du cœur. D'ailleurs, si moindrement vous êtes d'une nature artistique, voici une excellente période pour créer votre plus grand chef-d'œuvre et il y aura un public pour vous appuyer, pour vous applaudir et vous féliciter. C'est la même chose dans un cadre plus professionnel. Vous serez justement applaudi pour vos performances, pour vos résultats. Bref, vous allez être une personne assez exceptionnelle cette semaine. Alors, attachez votre ceinture. On part vers les grands sommets, tout simplement. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, il s'agit d'une semaine qui s'annonce un peu chargée sur le plan émotionnel, pour une raison ou pour une autre. Tout d'abord, concrètement, s'il y a des factures plus imposantes à payer, ben c'est sûr que ça vient poser
un certain stress, une inquiétude, une angoisse face à votre avenir, c'est légitime, mais je vous dirais, soyez patient, ça va utiliser votre raison et non pas vos émotions quand il s'agit d'argent. C'est aussi simple que ça. Et évitez de sombrer dans l'état émotionnel. Comment vous allez payer ça? Donnez-vous quelques jours pour y réfléchir. Et après ça, ça va être comme si ça n'existait plus, tout simplement. Ça va être beaucoup plus facile à gérer comme situation financière. Alors, donc, ne sautez pas aux conclusions que tout va mal dès que vous n'êtes pas capable de payer une facture. De toute manière, nous sommes peut-être un peu tous pris dans cette même problématique où où la situation économique n'est pas à son meilleur dans l'ensemble. Alors, on aura des solutions aussi collectives qui vont se présenter et vous allez tout simplement en faire partie. Alors, soyez confiants. Mais évidemment, il faut rester bien organisé et bien structuré. D'ailleurs, vers la fin de la semaine, vous n'aurez d'autres options et je dirais même que c'est fin de la semaine, même le week-end prochain, où vous allez avoir l'illumination sur qu'est-ce que vous devriez entreprendre comme projet, comme restructuration, par exemple. Et donc, tout au long de la semaine, c'est peut-être effectivement un peu plus angoissant, mais je vous dirais, soyez confiants que vous allez trouver la solution. Alors, ça peut prendre un certain temps, mais c'est toujours possible et faisable. D'ailleurs, même sur un plan sentimental, c'est la même chose. Est-ce que votre couple veut ou peut survivre à des différentes problématiques? Sautez pas aux conclusions. Prenez du temps pour vous à analyser qu'est-ce que vous avez envie de vivre et de ressentir. Si c'est l'idée de prendre chacun sa liberté, ce sera probablement la meilleure décision lorsque vous allez avoir pris le temps d'y réfléchir. Bref, c'est un peu ça le message cette semaine. Ne sautez pas aux conclusions. Pour ce qui est des poissons maintenant, on a véritablement une semaine assez intéressante. Je dirais tout d'abord, pour vous, c'est l'aspect sentimental qui semble prendre beaucoup de place, prendre même une certaine domination. Normalement, c'est drôle parce que de nombreux poissons sont très pragmatiques. Vous pensez, réfléchissez de manière cartésienne, alors que c'est tout l'inverse que votre signe devrait se laisser guider dans cette fluidité qu'est la vie. Et toute forme de résistance n'est qu'un effort inutile d'une certaine façon. Alors je vous dirais, c'est aussi simple que ça. Et là, c'est la vie amoureuse qui veut prendre le dessus. Votre partenaire fait preuve d'une grande romance. Ne lui dites pas non, chérie, pas ce soir, je travaille demain matin. Non, c'est le moment présent qui compte. C'est aussi simple que ça. Demain sera un autre jour. Vous savez, des fois, on peut dormir 4 heures dans une nuit et être frais et dispo le matin pour une raison dont on ignore. Voici ce qui va vous arriver, tout simplement. Même si vous vivez des instants de haute romance avec l'amoureux, le lendemain, vous serez frais et dispo pour le travail, et même avec un esprit beaucoup plus clair, en quelque sorte. Même si vous faites de grosses journées, la vie va vous transporter là où elle doit vous amener, et c'est certainement en vivant de beaux moments avec l'être aimé. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine, et à bientôt. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.